L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Assad, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Les candidats au BEM vont débuter dans quelques instants, les épreuves vont débuter dans quelques instants, plusieurs matières, dont Tamazirt, pour certains candidats. Alors justement, que représente aujourd'hui cette langue à l'école, tous les paliers compris, Monsieur Assad? Tout d'abord, c'est le 1er juin, donc c'est la journée de l'enfance. On dit bonne fête à nos enfants, à nos scolaires. Et effectivement, Tamazirt, c'est dans les épreuves BEM et BAC depuis plus d'une décennie. C'est une grande avancée parce que l'épreuve stimule l'enfant à poursuivre cet enseignement. Donc, nous avons des statistiques remis par notre partenaire ministère de l'Éducation que les épreuves de Tamazirt dans les paliers moyens, c'est-à-dire au BEM et au palier 3, au secondaire, au lycée, sont en évolution permanente, d'année en année. L'année scolaire 2022-2023, nous avons recensé plus de 33 000 inscrits au BAC. Donc c'est pour dire que cet intérêt à inscrire en épreuve d'évaluation, en fin de cursus, la matière de Tamazirt, parce que notre plaidoyer de toujours, c'est de considérer Tamazirt matière à part entière, pas matière secondaire. À part entière, elle doit être évaluée. Pour revenir au BEM, c'est l'effort aussi d'un contingent d'inspecteurs, parce qu'il y a une commission mixte enseignants de Tamazirt, inspecteurs de Tamazirt. Je leur rends hommage. Ils sont dans cet engagement de gagner le défi et nous l'avons donc réalisé ensemble. Donc c'est grâce à cette passerelle entre le HA et le ministère de l'Éducation nationale. Par rapport à l'enseignement de Tamazirt à l'école, beaucoup a été fait. Donc nous avons dit à chaque escale dans les activités du HA que nous avons réalisé une avancée majeure par rapport à cet enseignement. Tamazirt, c'est une réalité à l'école algérienne. Il reste beaucoup à faire et à parfaire, parce que tout est lié à la loi qui gère, qui réglemente un peu cet enseignement. 2025, nous l'avons donc constaté que sur le plan évolution des effectifs, il y a des avancées en termes d'effectifs élèves, en termes d'effectifs enseignants. C'est une très bonne chose, mais reste à la gestion de ce dispositif, de cet enseignement. Il faut une révision du texte. Il faut c'est un processus aussi. Donc notre plaidoyer, c'est de revoir quelques dispositions de la loi d'orientation de l'éducation nationale du 23 janvier 2008. Je le dis à chaque fois, il est en déphasage avec la Constitution. Donc, parce que Tamazirt est facultatif, nous constatons qu'il y a de temps en temps des tentatives de mettre du discours de rejet de cet enseignement dans quelques régions. Notre option, c'est de traduire la dimension nationale, c'est de parler d'un plan de généralisation, donc qui est un processus qui est un engagement de l'État, généraliser l'enseignement de Tamazirt à tous les niveaux, à 3 paliers, le primaire, le moyen et le secondaire. Bien entendu, le HA a réalisé un mémorandum des hypothèses de généralisation, à quel moment on arrivera à généraliser au palier primaire, moyen et secondaire. Justement, il y a donc toute une feuille de route qui est tracée par le HCA. Juste pour préciser, Monsieur Assad, vous avez parlé de plus de 2000, vous avez donné un chiffre de plus de 2000 classes concernées. C'est des classes qui sont concernées par l'enseignement et les examens de Tamazirt, juste pour la précision. La précision, nous avons des chiffres. Donc, pour l'année 2024-2025, c'est les statistiques du ministère de l'Éducation. Nous avons 534 000
520 élèves. Hein. Plus de 500. Ça reste quand même un chiffre qui est en deçà de nos attentes, parce que si on met une présence de 15, la moyenne à travers les 44 wilayas, ça reste quand même un chiffre à valoriser, d'accord, mais il faut prendre en considération aussi l'effectif global des élèves à travers tout le territoire national. Nous avons aussi cette année, 2024-2025, 3 959 enseignants, donc nous constatons une petite régression par rapport à l'année 2019-2020, où nous avons enregistré 4035 enseignants. Corps enseignants. L'équation est de dire qu'il est important qu'il y a une progression proportionnelle entre élèves et enseignants. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il faut un plan national de généralisation. Par rapport aux effectifs des élèves qui sont inscrits en BEM, BAC, j'ai cité le chiffre de 33 953. C'est un chiffre important parce que à un moment, la matière n'est pas valorisée par une épreuve BEM, BAC. Cette année, et depuis 10 ans, nous sommes dans cette constante qui est d'inscrire chaque année, parce que le continuum, il est important. Quelqu'un qui s'inscrit en primaire doit poursuivre cet enseignement au moyen et passer l'épreuve BEAM, idem pour le secondaire. Donc voilà à peu près l'orientation qu'on donne à notre partenaire pour poursuivre et consolider ce travail de fond qui est en train de se faire à travers les institutions de l'État. Très bien, donc vous l'avez précisé, donc le HCA plaide pour une révision de la loi d'orientation de l'éducation nationale pour rendre l'enseignement de Tamazight obligatoire à tous les niveaux ou dans les différents paliers de l'éducation nationale et à travers le territoire national également. Une feuille de route pour la généralisation, vous dites, est tracée par le Haut Commissariat à la Mazirité. Alors, en quoi consiste-t-elle? Quels sont les axes majeurs? Comment vous voyez aujourd'hui la généralisation de Tamazight dans l'école? Ça a été l'objet du dernier colloque de la semaine passée autour de la promotion de Tamazight dans le cadre de la sécurité identitaire. L'atelier 3 a travaillé donc autour de cette feuille de route, de ce thème. Hein. Donc la recommandation phare, c'est de dire que l'obligation de cet enseignement à terme. Hein, c'est par étapes. À terme veut dire qu'il faut casser ce verrou, hein, parce que l'aspect facultatif n'est pas en faveur de la promotion de Tamazight à l'école. N'assure pas la continuité pédagogique de cet enseignement. Donc le verrou, il est au niveau de cet aspect, notamment l'article 34 de cette loi qui positionne Tamazight matière s'il y a demande sociale, donc une notion à réviser, une notion piégeante, parce que demande sociale, qui va provoquer cette demande sociale? Le HA, l'éducation, les parents d'élèves. Moi je pense le point focal qu'il faut réviser, c'est au niveau de l'article 34. L'engagement de l'État, l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et du Haut Commissariat à la Mazirité, c'est de faire avancer par une généralisation. Une généralisation veut dire à l'horizontale toucher l'ensemble des wilayas. Actuellement, nous sommes à une cinquantaine de wilayas, de par les statistiques du ministère de l'Éducation, notamment au primaire. Hein, ça, c'est important de dire. Commençons par le palier premier, donc c'est-à-dire le primaire. Passons au deuxième palier, le moyen, et le secondaire. Donc la stratégie veut qu'on consolide un premier palier. Donc la généralisation à la verticale, c'est aussi d'un palier à un autre, assurer le continuum. Hein. Nous l'avons constaté que cet enseignement est interrompu. Il y a un enseignement décousu dans quelques wilayats. Ce n'est pas le cas de toutes les wilayats. Nous avons aussi des wilayats pilotes où il y a une généralisation 100%. C'est important de le dire.
quelques wilayats du nord, de l'extrême sud. Donc c'est des avancées qu'il faut. Donc tout ça a été débattu pour reprendre cette option stratégique de l'État, généralisation graduelle, mais avec, je reviens sur un engagement clair par un plan national et par aussi des dispositions à prendre en considération, à savoir un regroupement de l'ensemble des directeurs de l'éducation nationale, des 58 wilayas et ceux d'Alger Ouest, Alger Est, autour d'une circulaire que doit signer aussi Monsieur le ministre de l'Éducation nationale pour réglementer cet enseignement à partir de l'année scolaire 2025-2026. C'est prévu déjà nous le réitérons à chaque occasion. Très bien. Alors, le HCA existe depuis 30 ans et a pris donc le combat qui est plus ancien, faut le rappeler, pour faire de Tamazirt une langue nationale officielle. Le combat pour l'introduire notamment au niveau de l'école. Il y a eu plusieurs avancées, vous en avez cité quelques-unes, Monsieur Assad, mais aujourd'hui, il y a une question qui demeure posée et qui concerne la transcription, les variantes qui doivent être enseignées, caractère latin, caractère arabe, tifinaire, évidemment. Aujourd'hui, la question reste posée, on vous dit qu'on fait du surplace concernant cette question de la transcription et également celle de la variante à enseigner. Alors, quelle est votre réponse? Écoutez, l'enseignement de Tamazirt a évolué, mais aussi a pris en considération toute cette diversité, variété de Tamazirt qui est sur le terrain. Nous sommes sur le terrain, donc nous connaissons la réalité linguistique de l'Algérie. Nous avons réalisé un atlas linguistique des langues en Algérie, langue arabe, mais aussi Tamazirt dans toutes ses variétés, et conformément à l'article 4 qui stipule que promouvoir Tamazirt dans toutes ses variétés. Donc par rapport aux variétés, moi je pense que la démarche elle est claire. Ceux qui sont partenaires avec l'institution, notamment les 5 départements de langue et culture amazigh dans le cadre universitaire et nos académiciens, avec le HA, nous plaidons pour une convergence, c'est-à-dire construire un Tamazirt standard qui à la horiste futur, et c'est toutes ces variantes qui doivent être prises en charge parce que la vitalité des variantes renforce le Tamazirt. Donc nous sommes sur un processus de convergence des langues. Par rapport à la graphie, je reviens sur le point de départ, l'État, le HA, le ministère de l'Éducation, puisque c'est un domaine réglementé par le ministère de par ses prérogatives, l'État a choisi la polygraphie. Donc les 3 graphies pour la transcription de Tamazirt, c'est dans le manuel officiel réalisé par le ministère de l'Éducation. C'est l'outil de travail des enseignants qui sont au nombre de 4000, c'est important. Nous avons démarré cet enseignement en 1995 avec 223 enseignants issus essentiellement du mouvement associatif, mais aussi d'autres matières, c'est-à-dire des convertis vers Tamazirt. Mais les choses ont évolué positivement parce que actuellement nos enseignants, ils sont formés par des départements de langue et culture amazigh, donc ils ont des diplômes universitaires, et ces dernières années, ils sont sortis de l'ENS, donc ils ont une prédisposition pour enseigner. Donc, quelle variante, quelle graphie? L'État a choisi les 3 graphies. Donc la graphie Tifina, c'est notre authenticité. Il faut la valoriser, la codifier. Le patrimoine parle de Tamazirt transcrit en arabe, et il faut le valoriser. Le latin, qui est donc pas le français, mais l'alphabet phonétique international, il y a une tradition pour la promouvoir, et c'est à l'école, c'est aussi dans les œuvres littéraires. Et c'est une question que nous aborderons dans la deuxième partie de l'émission, tout comme nous reviendrons sur la sécurité identitaire, le rôle de Tamazirt. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Monsieur Assad, donc aujourd'hui on parle de l'enseignement de la langue Tamazirt dans les différents paliers de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on le disait, la question des variantes et de la graphie reste posée. Vous avez dit qu'aujourd'hui l'État algérien plaide pour une polygraphie et pour l'enseignement des différentes variantes. Comment cela se fait-il? La précision est de dire que la polygraphie est tolérée jusqu'à nouvel ordre. Il y a
3 en compétition loyale, sur un terrain de production littéraire. On n'est pas dans la précipitation. Arrivera le jour, c'est quoi 30 ans il faut aussi réunir les conditions objectives et faire la proposition à qui de droit sur le plan politique pour trancher. Mais moi je pense que l'Algérie a fait le bon choix de tolérer, parce que la polygraphie signifie que ce qui est important, c'est de récupérer ce patrimoine amazigh qui est oral, le transcrire, peu importe le procédé. Il y a une prédominance d'une graphie sur le plan de la production littéraire, parce qu'il y a un lectorat en amazigh. Ça, c'est aussi un des résultats de ce processus de 30 ans, grâce aux efforts de nos auteurs, mais aussi des institutions de l'État, de l'école. Il y a une socialisation de amazigh. Cette polygraphie nous ouvre des perspectives, introduire cette problématique dans une institution spécialisée, une entité académique, on parle de l'Académie algérienne de la langue, elle prendra en charge sereinement, loin des pressions, loin des débats et loin des subjectivités possibles, ces questions. Deuxième point concernant les variétés. Quand on lit l'article 4 de la Constitution, amazigh dans toutes ses variétés linguistiques, c'est-à-dire nous avons recensé 15 à 16 variantes qui sont sur le terrain, parce qu'on est en contact avec nos populations de toutes les régions d'Algérie. Amazigh est présente dans toutes les wilayats, avec des spécificités locales de variantes proches de amazigh. Il y a ce continuum dans toutes les variantes, parce que cette diversité est une richesse pour le lexique. Moi, j'appelle ça le trésor de la langue amazigh. Donc toutes ces diversités linguistiques, il faut les valoriser, il faut les prendre en charge, les introduire dans les supports de communication, grâce à l'effort qu'accomplit aussi notre partenaire, qui est le secteur de la communication, la radio, les 27 radios, qui consacrent des programmes en amazigh. L'État a pris des engagements auprès de l'UNESCO pour revitaliser toutes les langues. Les langues en usage en Algérie, c'est amazigh et l'arabe, mais amazigh avec ses 15 variantes. Donc cette diversité nous impose une démarche à faciliter son introduction dans les institutions de socialisation, c'est-à-dire l'école, les médias, la rue, la mosquée, la communication usuelle. Donc nous encourageons les variantes, parce qu'encourager les variantes, c'est renforcer l'avenir de amazigh. Donc ces variantes sont dans la vision stratégique du HA par son programme. Nous avons institué le prix du président de la République. Nous constatons chaque année qu'il y a des retours de travaux réalisés en diverses variantes, dans les 4 segments de ce concours qui est le prix du président de la République, la langue et de la culture amazigh. Donc aujourd'hui, différentes variantes sont enseignées? Enseigner, non, à l'école on parle de amazigh scolaire, mais au primaire, cette approche d'introduire la variante locale à Timimoun, c'est le Znat, à Tamarasset c'est le Tergui, à Tizi Ouzou c'est le Kabyle, aux Aurès c'est le Chaoui. Mais petit à petit, au palier 2, 3, il faut uniformiser le lexique scolaire. On parle de Thamsir qui est la leçon. Il y a un consensus. Donc il y a un travail de fond qui est en train de se faire. Et je rends hommage à tous ceux qui sont pionniers dans ce domaine avant les institutions, c'est-à-dire notamment en 1990, depuis l'ouverture d'un premier département de langue et culture amazigh, donc plus de 35 ans. Il y a un travail de fond qui est fait sur ce plan, et par aussi ce réseau de 5 départements de langue et culture amazigh. Et j'ai parlé tout à l'heure du corps d'inspecteurs qui sont en fin de carrière. On rend hommage à ceux qui sont partis en retraite. Donc nous avons
nous avons quand même un réseau solide qui a pris en charge ces questions d'aménagement, mais aussi de normalisation de cet enseignement qui doit être aussi dans un cadre institutionnel. Nous avons des institutions, bien que quelques institutions sont défaillantes sur ce plan, mais notre espoir est total par rapport à cette institution qu'il faut relancer, revivier, c'est l'Académie algérienne de la langue amazigh. Justement, renforcer l'Académie algérienne de langue amazigh, également un renouvellement du HCA, c'est justement pour ça que plaide aujourd'hui le Haut Commissariat à la Mazirité. Quelle est votre vision pour le redéploiement de ces deux institutions et surtout dans quel objectif? Écoutez, dans l'approche de notre dernier séminaire sur la sécurité identitaire, donc au préambule à l'ouverture de ce séminaire, nous avons étalé les deux options possibles parce que fêter 30 ans, c'est bien de faire une rencontre autour de cet acquis, mais aussi ce qui est important, c'est d'ouvrir des perspectives. Donc au préambule, on a annoncé les deux options possibles. Renforcer ce HA qui a quand même su s'adapter à des conjonctures complexes avant et après la constitutionnalisation de Tamazight. C'est un acquis majeur, c'est un acquis de l'Algérie indépendante. On est les pionniers à l'échelle de l'Afrique du Nord comme institution centrale qui travaille pour la promotion de Tamazight. Deuxième option, fusionner avec une institution constitutionnelle qui est l'Académie. L'Académie de la langue amazigh est citée dans la Constitution. Le HA est une institution présidentielle. Donc l'idée est de dire est-ce qu'il faut renforcer cette institution? Deuxième option, est-ce qu'il faut fusionner les deux? Donc le consensus de l'ensemble des participants est de dire qu'il est important de renforcer le rôle de cette institution du HA. Elle a un capital d'expérience, elle a occupé le terrain, elle a pris en charge les problématiques complexes pour la promotion de Tamazight, mais aussi relancer cette institution qui n'a pas démarré jusqu'à maintenant depuis 2018, c'est l'Académie algérienne de la langue amazigh. Pour faire une passerelle entre les deux, c'est-à-dire une relation de complémentarité, d'interaction nécessaire, parce que la mission de l'Académie, c'est une mission en interne, entre un collège d'académiciens pour prendre en charge des problématiques spécifiques, notamment celles en rapport avec l'aménagement de la langue amazigh, prendre en charge toutes ces questions que vous avez posées tout à l'heure avec sérénité et construire l'avenir de cette langue qui sera le cadre référentiel et son application par toutes les institutions, à savoir les ministères, notamment l'éducation nationale, la communication et les autres institutions. Qu'est-ce qui explique, M. Assad, ce retard dans le lancement de l'Académie 2018? C'est quand même 7 ans maintenant qu'elle existe dans les faits. Qu'est-ce qui explique son retard en matière d'activité? Bon, je peux le dire, 2018, elle est annoncée de par la loi organique portant création de cette institution académique. Elle n'est pas installée depuis. On a une idée sur la composante. Ils sont nommés par décret pour un mandat de 4 ans. Et 4 ans sont passés. Donc moi je pense qu'il est important de relancer et de valoriser cet acquis par une présence, par un accompagnement du HA pour le lancement de cette institution sur la base bien sûr de propositions sérieuses, à savoir le choix des membres sur la base d'un critère compétence, critère engagement patriotique. Nous souhaitons avoir une composante qui a déjà fait ses preuves, une composante de membres qui ont fait leurs preuves sur le terrain par rapport à cette dimension amazigh de par leurs travaux académiques qui sont nombreux. Nous sommes fiers de le dire aujourd'hui que l'Algérie
a un fichier de compétences dans le domaine de la langue et de la culture amazigh, diplômé au niveau de l'université algérienne, des doctorants, mais aussi des professeurs, titres professeurs en linguistique, en littérature, en anthropologie. Donc toutes ces compétences doivent être représentées dans cette académie, mais aussi cette dimension nationale, faire l'équilibre, présence de l'essentiel des variantes. Et ce qui est important aussi, c'est cet engagement patriotique, parce que servir une mission noble comme Tamazight, c'est de dire qu'on est au service de la nation, construire, consolider les 3 segments de l'identité nationale dans la complémentarité. Donc c'est cette vision que nous souhaitons concrétiser. Et c'est le sens de la première recommandation de notre séminaire. Justement, un séminaire qui a porté sur la sécurité identitaire au moment où certaines voix remettent en cause donc ce pilier de notre identité. Aujourd'hui, le HCA et pas que le HCA, et ses partenaires ont rappelé lors de ce séminaire l'importance de ce pilier identitaire qu'est la mazérité. Tout à fait. Nous sommes dans cet engagement continu de rappeler à chaque fois que le Tamazight est un facteur de cohésion sociale, d'unité nationale. Nul ne peut douter de cette orientation et cet engagement de l'État, parce que le Tamazight est dans la Constitution, de par ce droit constitutionnel qui est au préambule, qui est à l'article 4, qui est à l'article 223. L'acquis majeur de Tamazight est scellé définitivement dans la Constitution de novembre 2020. Le rappeler à chaque fois, c'est bien, mais aussi faire face à ces atteintes aux constantes de la nation pour déstabiliser la nation algérienne, pour déstabiliser la cohésion sociale de l'État. Nous sommes mobilisés, à l'instar de toutes les institutions de l'État, à l'instar des patriotes qui sont dans le mouvement associatif, dans les médias, pour asseoir une sérénité et pour asseoir une sécurité identitaire importante, utile pour l'équilibre de la nation. C'est également donc une manière, quelque part, M. Assad, de répondre donc à toutes ces tentatives de déstabilisation, sachant que l'Algérie a toujours vécu avec cette identité, si on peut dire multiple, et cette richesse identitaire. C'est une manière de répondre donc à toutes ces tentatives de déstabilisation, M. Assad. Nous sommes forts d'un constat et d'un regard sur le terrain que l'Algérie est plurielle. L'Algérie assume sa diversité. Nul ne peut douter de cette réalité, qui est une réalité sociologique, nous le constatons. Cette richesse est la force de l'Algérie. L'Algérie est une nation qui a une profondeur dans l'histoire. Donc le rappeler, c'est dans notre plaidoyer de toujours, par nos actions, par notre présence sur le terrain, à travers tout le territoire national. Donc l'engagement du HA, c'est de traduire cette dimension nationale et de restituer à chaque fois, à travers ses missions, à travers ses actions, par aussi des actions concrètes, par de l'édition, par les séminaires. Ce rôle de sensibilisation, il est important de le faire. On le fait, mais on le fait aussi grâce à cet accompagnement des institutions, notamment les médias. Merci Monsieur Assad, on arrive à la fin de notre émission. Je rappelle que Monsieur Silhachmi Assad est secrétaire général du Haut-Commissariat à la Mazérité. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain.